Bah, dis-moi Moussaillon, c'est quoi cette façon de pas suivre l'entretien de ta coque? Salut et bienvenue dans Smiley Day. Aujourd'hui, c'est de la partie suivie de l'entretien de ta coque dont on va parler. Un bateau, ça a inexorablement besoin de flotter pour servir. Et pour ça, prendre soin de sa coque est une nécessité impérieuse. Entre les frottements de la quille, car on a vu juste sur l'horaire de retour, les chocs contre d'autres bateaux et les rencontres à promptitude cétacés, entretenir et suivre l'entretien de la coque est plus qu'indispensable. Cette partie du manuel d'entretien t'explique les notes à prendre et les éléments à relever pour ce qui constitue l'âme de ton voilier. Lorsqu'on parle de la coque du bateau, la définition change d'un plaisancier à l'autre. Ici, pas de définition formelle, ce carnet d'entretien parlera de tout ce qui sert à garder le bateau à flot. Donc bien sûr la carène, mais aussi les flaps, le trim de moteur, les propulseurs d'étrave, en un mot, les œuvres mortes. La première chose à noter, évidemment, concerne tous les entretiens réguliers de la coque. Pose à l'anti-fouling, donc dépose de l'ancien, nettoyage de la coque, que ce soit dans l'eau via un drone ou à sec, comme installation de nouveaux flaps, donc perçage et trous, les opérations sont notées et documentées, avec encore plus de précision que pour les œuvres mortes. Ici, le modèle précis de vis utilisé pour installer un flap, la référence de la cartouche de Sikect à utiliser pour étancher une vanne passe-coque, ou encore la méthode utilisée pour nettoyer la carène, tout ça c'est identifié et documenté, avec toujours comme souci la méticulosité, la conservation et l'archivage des justificatifs et des factures de ce que tu as fait. N'hésite pas à demander, si tu fais appel à un professionnel par exemple pour la pose d'une vanne passe-coque, qu'il te fournisse sa couverture d'assurance dommage et d'en conserver une copie. Il conservera tout à fait la légitimité de ta demande. Tu auras beau relever et relever encore et encore les niveaux d'eau, guetter la moindre trace d'obstacle à la surface de l'eau ou encore pratiquer le même mouillage multi-sécurisé, la coque prendra un jour ou un autre un choc. Il peut s'agir d'un simple frottement sur un banc de sable sans aucune conséquence ou, un peu plus grave, la percussion d'une bille de bois. Peu importe. Dans l'urgence, après bien sûr t'être assuré qu'il n'y a pas de voie d'eau due à ce choc, pense aussi à jeter un œil aux fixations de la quille si le fond de cale est accessible, note sur le carnet d'entretien le choc, sa nature estimée, sa date, son heure et son emplacement. En remontant le fil des événements a posteriori, tu constateras que la route fond empruntée passait sur un haut fond que tu avais confondu avec la route surface. Il t'arrivera probablement d'installer de nouveaux accessoires ou nouveaux équipements, une hydrolienne, un cinémomètre à roues ou une nouvelle chaise pour le moteur de manœuvre. Pour installer, ou faire installer selon le cas, ces accessoires, il faudra sans doute percer, reboucher, enduire, poser du silicone, bref, créer des brèches dans la coque. Évidemment, ça va sans dire, chacune de ces brèches sera documentée avec le plus grand soin. De même pour l'anti-fouling d'ailleurs. Au grattage, une note de la méthode employée avec les commentaires qui vont bien, et une autre à la pose avec pour commentaire, par exemple, le temps passé entre la pose de l'anti-fouling et la mise à l'eau du bateau. Toutes ces bidouilles vont apporter logiquement du bien et du bon à ton bateau. Chacune est aussi à voir comme un vecteur de panne, de fuite ou de soucis. Le fait d'avoir documenté au plus proche t'aidera à déceler un incident avant qu'il ne prenne trop de gravité. Et, dans le cas où il atteint ce niveau de gravité, il te permettra de remonter la chaîne de responsabilité, par exemple le professionnel qui a procédé à la pose, la série de boulons de la quille ou ce genre de choses, et de prouver à l'expert ou à l'assureur que tout a été fait dans les règles de l'art telles qu'appliquées le jour de leur réalisation, pour reprendre la formule consacrée. Voilà, c'est la fin de ce Mayday qui t'aidera, j'en suis certain, à mieux suivre l'entretien de la coque de ton bateau. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent! Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.